Allez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à la suite de mon dernier podcast, du film qu'on a abordé, Evil Dead. Aujourd'hui, on va évoquer Evil Dead 2. C'est parti, mon kiki. Alors, Evil Dead 2, ou Evil Dead 2 Dead by Dawn, c'est toujours un film d'horreur américain, toujours réalisé par Sam Raimi, sorti en 1987. Et selon son réalisateur et son acteur principal, il s'agit de la suite directe d'Evil Dead, sorti en 1981, et non d'un remake parodique. Le film est un succès au box-office et acquiert au fil du temps un statut de film culte. Il connaîtra une suite, Evil Dead 3, un soft reboot, Evil Dead, et comme on a dit la dernière fois, une suite télévisée, Ash vs Evil Dead. Donc c'est un film de 85 minutes. On retrouve Bruce Campbell en acteur principal. Le synopsis. Ash Williams et sa petite amie, Linda, prennent des vacances romantiques dans une cabane abandonnée dans les bois. Ça lui a pas suffi la première fois, faut qu'il y retourne. Dans la cabane, Ash découvre un magnétophone où un message est enregistré par Ramon Comby, l'archéologue qui a précédemment habité la cabane. Nobby y récite les passages du Necronomicon qu'il a découvert lors d'une fouille archéologique. L'incantation enregistrée libère une force maléfique qui possède Linda. Ash est alors forcé de décapiter sa petite amie avec une pelle et l'enterre près de la cabane. À l'aube, Ash est lui-même brièvement possédé par le démon, mais se réveille libéré de la présence maléfique, sans qu'on sache pourquoi, en pleine forêt. En tentant de fuir, il voit que le pont menant à la cabane a été détruit. L'esprit poursuit Ash jusqu'à la cabane, où la tête revivifiée de Linda l'attaque, le mordant à la main. Ash amène la tête coupée de Linda à la remise, où son corps sans tête l'attaque avec une tronçonneuse. Ash prend le dessus et découpe Linda en morceaux. La main droite de Ash, mordue, est désormais possédée. Elle essaye de le tuer. Ash est forcé de se couper la main avec la tronçonneuse. Sa main coupée réussit néanmoins à s'enfuir. Pendant ce temps-là, Annie, la fille de Nobby, et son collègue, Ed Getley, reviennent d'une fouille avec les pages manquantes du Necronomicon et trouvent le pont détruit. Ils font appel à deux habitants du coin, Jack et Bobby Joe, pour les guider le long d'un autre sentier jusqu'à la cabane. Ils y trouvent Ash, qui est lentement rendu fou par le démon et par le moyen d'hallucination. Les quatre personnes qui arrivent écoutent un enregistrement de Nobby, détaillant comment sa femme Henrietta était possédée par un esprit magique, ce qui l'a forcé à la tuer. Ils trouvent même Madame Nobby morte, mais toujours possédée au sous-sol, et elle attaque et possède Ed. Ash démembre ce dernier avec une hache. Bobby Joe tente de s'échapper, mais est attaqué et tué par les arbres démoniaques. Annie traduit 2 des pages avant que Jack ne les jette au sous-sol, les tenant sous la menace d'une arme à feu pour les forcer à aller chercher Bobby Joe. Ash est de nouveau possédé et se retourne contre ses compagnons restants, assommant Jake. Annie poignarde ensuite accidentellement Jake, le prenant pour le démon, et le traîne jusqu'au sous-sol, où il est tué par Henrietta. Ash tente de tuer Annie, mais revient de son état normal lorsqu'il voit le collier de Linda. Ash, à l'aide d'Annie, modifie la tronçonneuse et l'attache à son moignon. Il finit par trouver les pages manquantes du Necronomicon
et tue Henrietta, qui s'est transformée en monstre à long cou. Après cela, Annie chante une incantation pour bannir l'esprit maléfique. L'incantation ouvre un portail temporel tourbillonnant qui attire non seulement l'entité, mais aussi les arbres voisins. L'Oldsmobile Delta 88 du premier film de H et H lui-même. Pendant ce temps, la main coupée de H poignarde Annie. H, ramené au Moyen-Âge, se trouve confronté à un groupe de chevaliers qui le prennent d'abord pour un démon et veulent le tuer, mais ils sont rapidement distraits lorsqu'un monstre volant surgit. H le fait exploser avec son fusil de chasse et est salué comme un héros venu sauver le royaume. Il s'effondre et crie d'angoisse. Voilà comment finit le film. Donc on voit, si vous avez écouté le podcast précédent, que l'histoire est peu ou prou la même. Très proche en tout cas. C'est une histoire dans une cabane, dans les bois, avec un livre des morts, le Necronomicon cette fois-ci. Il est plus appelé livre des morts, mais Necronomicon. C'est plus une bande de copains, mais c'est juste H et sa copine, qui sont rejoints ensuite par un autre groupe. Donc vous voyez, il y a des petites différences quand même entre les deux films. Et il y en a une qui est non des moindres, c'est le budget. Le premier, il avait un budget de 300 000 $, et celui-ci, il a un budget de 3,5 millions de $. Ce qui a permis de le tourner en couleur, et non plus en 16 mm, mais en 35 mm 1,85e, toujours en mono par contre, pour le son. Mais c'est pas étonnant en 87. Au scénario, on retrouve Sam Raimi et Scott Spiegel. C'est encore Renaissance Pictures qui produit le film, cette fois-ci qui a accordé plus de budget grâce au succès du premier. Bruce Campbell joue Ash Williams, Sarah Berry, Annie Colby, Dan Hicks, Jake. Et ensuite, on a Ted Raimi, un parent de... J'ai pas trouvé exactement si c'est pas son frère, mais c'est... Il joue Henrietta possédée. L'idée de faire une suite à Evil Dead est évoquée dès le premier film. Irving Shapiro, publicitaire et producteur du film, pousse Sam Raimi à envisager les prémices d'un autre film. Avec le scénariste Sheldon Lettich, Sam Raimi développe une intrigue dans laquelle Ash se retrouve via un portail au Moyen-Âge. Irving Shapiro est séduit par cette idée et en mai 1984 lance une campagne promotionnelle annonçant le film Evil Dead 2, Evil Dead and the Army of the Darkness. Mais lorsque le film est refusé par Universal et 20th, Sam Raimi se concentre sur un autre projet, Mort sur le Grill, Crime Wave, sorti en 1985. Après l'échec public et critique de Mort sur le Grill, Sam Raimi et ses partenaires de Renaissance Pictures, le producteur Robert Tappert et l'acteur et coproducteur Bruce Campbell, tentent de relancer le projet auprès d'Irving Shapiro, tout en sachant qu'un nouvel échec serait catastrophique pour leur carrière. La suite d'Evil Dead est initialement développée avec Embassy Pictures, qui a cofinancé Mort sur le Grill, mais Sam Raimi et ses associés sentent que le projet n'avance pas. Sam Raimi est alors contacté par le producteur Dino De Laurentiis, ni plus ni moins, pour réaliser une adaptation du roman La peau sur les os de Stephen King. Sam Raimi décline la proposition, mais le producteur italien reste en contact avec le jeune cinéaste. L'adaptation de La peau sur les os fait alors partie d'un accord entre Dino De Laurentiis et Stephen King pour produire plusieurs adaptations d'œuvres de l'auteur à succès. Stephen King doit lui-même réaliser Maximum Overdrive en 1986, qui a déjà été, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube NTSC, qui était abordée avec nos chers amis Sébastien Rassia du Joueur du Grenier et Karim, que j'aime beaucoup dans l'émission NTSC. Lors d'un dîner, Stephen King s'entretient avec Sam Raimi qui lui explique les problèmes du financement de Evil Dead 2. Ayant fortement apprécié le premier Evil Dead, Stephen King demande à Dino De Laurentiis
de produire cette suite. Le producteur accepte rapidement de leur adjoindre un budget de 3,6 millions de dollars. Cependant, Dino De Laurentiis demande un scénario plus proche du premier film et rejette l'intrigue médiévale envisagée. Cette idée sera réutilisée pour le troisième film, Evil Dead 3, qui sortira en 92. Eh oui. Donc pour écrire le script, Sam Raimi contacte son vieil ami, Scott Spiegel, qui suggère un film moins horrifique et davantage tourné vers la comédie. Au départ, la scène d'ouverture devait voir revenir les 5 personnages principaux du premier film, et pour des raisons budgétaires, seuls Ash et Linda sont conservés. De nombreuses versions du scénario seront ensuite écrites. Leur inspiration seront notamment les Trois Stooges et des films de comédie slapstick, c'est-à-dire impliquant une part de violence physique volontairement exagérée. Le tournage s'est déroulé au studio de Laurentiis de Wilmington, ainsi qu'à Détroit et à Wadesboro. Il est très bien accueilli par la critique, recueillant 98% de critiques positives, avec une moyenne de 8 sur 10, sur la base de 55 critiques sur Rotten Tomatoes, et sur Metacritic, 69% sur 12 critiques. Donc Evil Dead, c'est vraiment un succès commercial modéré, le 1, rapportant 10 900 000 $. En France, il réalise 548 741 entrées, dont 3 millions de recettes sur le territoire. Lors de sa ressortie en Australie en octobre 2018, le film a engrangé 3 133 $, à peine le prix des pellicules. Le pauvre. Quelle idée de le ressortir. Il a la récompense de la Licorne d'Or du Festival international du film fantastique et de science-fiction de Paris 1988. Nomination Saturn Award 88 pour les meilleurs films d'horreur, meilleur maquillage et meilleurs effets spéciaux. Ce second volet n'est pas une suite mais une relecture de l'histoire originale avec un ton assez parodique. En effet, dans le premier film, c'était Scott, l'ami d'Ash, qui emmenait ce dernier puis 3 copines à la cabane. À la fin, Ash était le seul survivant et était rattrapé par la force maléfique sans aucune conclusion. Ici, c'est Ash qui emmène sa petite amie à cette même cabane. La franchise retiendra canoniquement le premier film et non les 2 dernières minutes condensatrices du deuxième. La série télévisée Ash vs Evil Dead, faisant suite à la trilogie, fait directement référence à Evil Dead et Helen Sandwest y reprend le rôle de Cheryl Williams. La trilogie sort en coffret intégral DVD, Blu-ray et Ultime le 21 janvier 2020. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, on va pas le redire. Les lecteurs du magazine Total Film l'ont élu 35e meilleur film de tous les temps. Total Film, c'est une référence aux États-Unis dans les magazines de cinéma. Le film est censuré lors de sa sortie aux États-Unis. Le film utilise volontairement le second degré, sans explicitement fantaisie de couleur verte, violette ou noire. Certaines scènes ont été coupées au montage final, notamment l'apparition d'une marionnette en animatronique démembrée, conçue par l'équipe de Mark Shostrom. De nombreuses répliques du personnage de jeu vidéo Duke Nukem sont empruntées à Ash Williams dans Evil Dead 2 et 3. Le film devait être une suite directe du premier film. La fin d'Evil Dead devait être reprise pour le début d'Evil Dead 2, mais la société de production du premier film détenait les droits et interdit à Sam Raimi et son équipe de réutiliser ces scènes. Sam Raimi a dû donc retourner ces scènes en y apportant certaines modifications, comme la suppression de personnages, pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur, ce qui donne cette impression de voir un remake du film de 81. Dans le sous-sol de la cabane,
On peut apercevoir à 2 reprises le gant de Freddy Krueger. Voilà, donc ce film, c'est un peu le remake. Hein, moi, c'est mon avis personnel du premier, avec plus de moyens et plus drôle. Voilà. Le premier est à voir aussi vraiment dans le sens où il avait 20 ans quand il avait réalisé le film, donc c'est déjà une prouesse. C'est pas le plus jeune, mais c'est parmi les plus jeunes. Et donc il a réussi quand même à faire un bon petit film avec 300 000 $. Et pour 3,6 millions, il en fait un encore meilleur. Et le 3, j'adore aussi, qui est un monument d'humour noir, absurde et complètement loufoque. Je ferai sûrement un podcast dessus d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que je voulais dire sur ce film, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires. J'ai lancé ma campagne participative sur Ulule. Si vous voulez y participer, ça serait super bien. Il y a des épisodes inédits, des t-shirts à gagner. Enfin, c'est pas des concours, hein. Pour ceux qui contribuent, il y a des t-shirts. Et voilà, de ma composition. J'espère que tout va bien. Je vous dis à bientôt. Et ciao, ciao. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, convecteur temporel temporisé,